Hello, hello. Alors cette vidéo, je me l'adresse à moi d'il y a 40 ans, qui savait pas trop ce qu'il faisait là. À moi d'il y a 30 ans, qui se disait qu'il fallait absolument faire quelque chose, et puis qu'il fallait faire ça, et puis qu'il fallait faire ça, et qu'il fallait respecter des séquences et des ordres. À moi d'il y a 25 ans, qui continuait les tests de personnalité pour qu'on lui dise, depuis l'extérieur, qui il était. À moi d'il y a 15 ans, euh, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qui s'est dit qu'il allait créer une boîte, et puis avoir un statut, et puis avoir des fonctions, et puis faire quelque chose, et puis embaucher des gens, et puis devenir riche. À moi d'il y a 10 ans, qui voyait que c'était quand même beaucoup plus compliqué. À moi d'il y a 5 ans, un peu plus maintenant, 7 ans, 6 ans et demi, qui a cru qu'il avait tout perdu, euh, et qui a été chercher des réponses partout, essentiellement à l'extérieur, qui a été chercher des maîtres, des enseignants, des personnes qui, par leur médiumnité, par leur capacité, par la finesse de leur perception, allaient me dire tu es ça, 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 tu es ça. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça savait pas. Et tu vois, je vais même aller encore plus loin parce qu'à l'intérieur, ça sait toujours pas. Enfin, à l'intérieur. Je vais être plus précis. À l'intérieur de ce petit personnage qui s'appelle Cédric, ça sait toujours pas. À l'intérieur d'un personnage beaucoup plus grand, à l'intérieur de quelque chose qu'on va appeler la présence, à l'intérieur de ce qu'on peut appeler l'âme, ça se pose pas la question. Ça n'a pas besoin d'un maître extérieur qui lui dise quoi que ce soit sur ce que c'est. Euh, Cet endroit précis, ça se pose aucune question de savoir qui c'est, ce que ça doit faire, ce que ça peut être. Et ça, ben, je me l'envoie à moi d'il y a 40 ans, à moi d'il y a 30 ans, à moi d'il y a 20 ans, à moi d'hier matin, à moi de ce matin. Et peut-être que ça te parle aussi, toi, qui cherche à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu marches, qui t'es rendu compte, toi aussi, que tu as suivi ce que les conditionnements de la société, tes parents, le corps enseignant, les organismes divers et variés dans lesquels tu as été. Tu vois, pour moi, ça a été le scoutisme. Plus de 20 ans de scoutisme, quasiment 20 ans de scoutisme. Ça a été l'église, ça a été des corps à plein d'endroits, ça a été des clubs, que ce soit de dirigeants, que ce soit de réflexion, que ce soit dans des environnements spirituels ou très matériels. Et à chaque fois, c'était pour essayer de rentrer quelque part, pour essayer de dire ah là je suis là, donc je suis ça. Et tu vois, on est en début d'année, moi j'ai des filles là qui doivent rentrer au lycée, non au collège l'année prochaine, et tu vois, il y a des papiers simples comme profession. Et tu vois, moi j'alterne entre différentes professions. Et j'alterne parce que je les vis un peu tout en même temps. Donc je peux mettre, à certains endroits, je peux mettre thérapeute, à d'autres endroits, je vais mettre coach, à d'autres endroits, je vais mettre facilitateur en hypnose régressive, ou accompagnateur en design humain, ou accompagnateur tout simplement holistique. Et puis à côté de ça, je peux mettre directeur d'entreprise, chef de projet, responsable de ci, de ça, etc., etc. Je peux mettre plein de choses. Et cette question, elle me ramène à, ok, qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je suis maintenant? Pas d'un point de vue extérieur, pas d'un point de vue de qu'est-ce que l'extérieur dit de moi, comment je suis moi à l'intérieur là. Et tu vois, par moment, aucun problème. Ça c'est où c'est, ça va bien, ça s'aligne, parce que j'ai un client en face de moi et que le travail se fait, l'accompagnement se fait tout seul. Donc aucun problème, je suis thérapeute. Et puis je rencontre quelqu'un d'autre, et puis on va faire un travail où finalement ce travail va consister à être en présence l'un de l'autre, en silence, dans l'écoute, dans la délicatesse de l'instant. Et là, voilà, je suis juste présence. Et puis je vais être avec quelqu'un d'autre, et puis ça va aller chercher de la médiumnité, ça va aller chercher des clartés, clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance. Et donc, ok, bah, je suis médium. Et puis je me retrouve dans un cadre complètement différent, avec d'autres entrepreneurs, dans un cadre d'entreprise. Et là, je me retrouve à faire de la stratégie, alors que
quand je regarde mon système, je suis pas stratégiste. En tout cas, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour voir les choses de manière stratégique pour moi et dans mon système. Mais par contre, aller trouver la clarté, aller appuyer sur les petits points qui vont faire la différence, soit dans le système de l'autre, l'aider à bouger, à se transformer, à évoluer, à aller creuser un sujet et jeter un regard nouveau dessus, ça c'est ce que ça fait à travers moi. Et ça le fait tout seul. Et pour le coup, ça ne se pose pas la question d'une étiquette à poser sur une case profession. Mais ça, c'est dans l'instant. Ça se vit d'instant en instant, en instant, en instant. Et je ne sais pas faire autrement. Il y a des gens que je connais, tu leur demandes le matin qui ils sont, le soir qui ils sont la même personne. Moi, je vais te dire que ça va dépendre de avec qui, comment, dans quel cadre, pourquoi, et que ça peut bouger, et que d'un instant à l'autre, il va se passer quelque chose énergétiquement qui va tout changer. Si t'es comme moi, si t'es comme je l'étais hier, comme je l'étais peut-être encore ce matin, comme je le serai peut-être ce soir ou demain, il y a plein de façons qui existent. Il y a plein d'outils. Sur cette chaîne, je t'ai déjà parlé du Human Design. J'en reparlerai probablement parce que c'est un outil que j'adore. C'est vraiment un outil, moi, qui ai plutôt tendance à passer de sujet en sujet. Et ok, j'ai compris, poum, je passe à un autre sujet. Là, le Human Design, ça fait quand même quelques années maintenant que c'est dans ma vie. Et je creuse aussi de plus en plus les clés génétiques. Je t'en reparlerai certainement. Je commence le 24 janvier un nouveau programme avec les clés génétiques qui s'appelle le programme Perle et qui est tout nouveau. C'est la première fois. Ça fait plus de 15 ans que ça émergeait pour le fondateur des clés génétiques, Richard Rudd. Et ça y est, il y a un nouveau sujet qui sort. Donc je t'en reparlerai forcément à un moment ou à un autre. Ça, c'est des outils. Et bien évidemment, j'adore accompagner avec le Human Design. J'adore accompagner en rajoutant la notion des clés génétiques. J'adore ajouter cette profondeur qu'il y a dans les thèmes du non-soi avec l'ombre, et donc tout le travail que l'ombre permet d'aller chercher, et puis donner cette perspective du cadeau et de ce qui permet vraiment de se décoller de soi et d'être dans son plus grand soi. Et je dirais pas dans la meilleure version de toi-même, parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a quelque temps, il n'y a pas de meilleure version de toi-même. C'est toi maintenant, en fonction de ce que tu es, de ce que tu peux faire et de ce que tu es capable d'amener, et dans l'ouverture que tu es à l'autre, à la relation, à la rencontre. Et donc, petit message pour Cédric. Petit message pour ce petit enfant, en toi, en moi, qui ne sait pas s'il est assez, qui ne sait pas s'il est comme il faut, qui ne sait pas s'il est adapté, qui se demande ce qu'il fout sur cette planète, tout simplement. Parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne rentre pas dans les codes, parce qu'il n'est pas au bon endroit. Ben, je t'inviterai tout d'abord à aller regarder, par exemple, ton design, ton Human Design. Parce que c'est un bon pointeur. C'est un bon pointeur sur ton type énergétique. C'est un bon pointeur sur tes centres ouverts et donc comment tu es brassé par le monde et tes centres définis, fermés, qui permettent de savoir comment tu es fait pour fonctionner. Tu vois, moi, dans mes systèmes, j'ai le centre de l'identité, le centre G qui est défini. Et c'est amusant parce que je ne suis pas très doué pour moi. Par contre, quand il s'agit d'aller voir et de sentir et d'aider quelqu'un en face de moi, avec moi, dans un groupe, dans un collectif, à trouver un alignement, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. On pourrait parler de ma gorge aussi, qui est définie, qui est même assez définie, pour partager, pour communiquer, pour vibrer avec toi tout ce qui se passe. On peut parler de mes centres émotionnels, de ma racine, de mon sacral, on peut parler de tout ça. Et pour toi, on va pouvoir parler de la même chose. Parce que, à un certain endroit, si tu parles dans une grande profondeur, et si tu es là, si tu es sur cette chaîne en train d'écouter cette vidéo, c'est probablement un sujet pour toi. Toute cette notion de l'être, elle prend tellement de place que tu as absolument besoin de la rencontrer. Pour ça, la méditation, la contemplation, la concentration, les 3 voies principales de la rencontre de soi, c'est hyper important. C'est hyper important. Et là, il y a des stages, des retraites, plein de choses. Voilà. Expérimente. Expérimente pour aller rencontrer ce toi interne profond qui, à un moment ou à un autre, ne peut que découvrir
et rencontrer sa grandeur, sa perfection, son immense, intense profondeur. Et dans cet endroit où il n'y a absolument rien qui ne soit pas parfait en toi. Rien. Et tu n'as pas besoin à cet endroit-là d'un maître extérieur d'aucune façon, quel qu'il soit. Et puis il y a tout cet habillage, on appelle le véhicule en design humain, qui est cette façon dont tu interagis avec l'extérieur en tant que personnage individué, en tant que Cédric dans la vraie vie, en tant que toi. Là, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un et qu'il y a une interaction, il y a des réactions qui se font toutes seules, il y a des paquets d'idées, d'étiquettes qui s'assemblent pour dire bah, moi je suis ci, je suis ça, et je fonctionne comme ça. Et là, clairement, je peux que t'inviter à aller voir ton design humain. Alors pour ça, moi, je fais des accompagnements, des lectures, des analyses design humain, avec pour l'instant un premier format qui est un format de rendez-vous unique, mais qui va très probablement d'ici peu se décliner avec la possibilité de faire plusieurs sessions pour vraiment creuser et puis aller expérimenter, parce que c'est vraiment l'expérimentation qui est la plus importante. C'est pas ce que moi je te dis de toi, c'est vraiment l'expérimentation et comment tu rentres dans cette expérience de comment l'autre me perçoit, comment moi éventuellement je me perçois, et qu'est-ce que je suis là, comment c'est fait pour fonctionner à travers moi, qui est toujours une expérience très spécifique, totalement individuelle. On est très 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 loin des 4 grands archétypes que sont le générateur, le projecteur, le manifesteur et le réflecteur. On va affiner, descendre à l'étage en dessous, et regarder comment ta couleur unique fait ton interaction au monde. Et ça, je peux te le dire, petit Cédric ou petit enfant intérieur en toi qui ne se sent pas toujours reconnu, qui ne se sent pas accompagné dans cette vie, qui ne se sent pas soutenu parce que personne ne peut le soutenir, pas même ses parents. Tu peux expérimenter plein de choses, l'amour extérieur, mais tant qu'à un moment tu n'as pas fait cette rencontre de cet amour intérieur, de ce qui jaillit, de ce qui rayonne depuis toi, depuis le grand toi, et qui en plus te permet d'avoir des éclairages sur ton fonctionnement unique, spécifique, ce qui fait ta couleur aux yeux du monde. Et ça, le design humain le fait hyper bien. Il y a plein d'autres outils. Va regarder l'énéagramme, va regarder tout ce que tu veux, expérimente. Le design humain et les clés génétiques sont un super point d'entrée vers ça. Et ça, à cet endroit-là, là, tu peux te faire accompagner. Et pas par un maître. À nouveau, pas par un maître. À nouveau, par quelqu'un qui peut juste t'aider à aller voir en toi, à travers toi, en direct. Et ça, c'est la seule invitation que je te fais. Vraiment. Autorise-toi à aller t'explorer. Autorise-toi à aller t'expérimenter en goûtant ce qui se passe. Et puis parfois, ça te parlera, parfois, ça te parlera pas. Parfois, il y aura juste un truc qui va faire waouh. Waouh. Et tu vois, moi, ça fait plus de 4 ans maintenant que j'expérimente le design humain. Et hier soir encore, à un moment, d'un coup, il y a une révélation, un truc qui fait waouh. Ok, je l'avais pas vu ça. Ou alors je l'avais certainement vu, mais je l'avais pas vu comme je l'ai vu là. Et qui m'invite à faire vraiment ce retour sur moi et dire que c'est que l'expérimentation dans la vie qui, à chaque instant, me permet d'avancer un peu plus loin, me permet de découvrir un peu plus ce qui me fait ma joie à l'intérieur. Et tu vois, au-delà de mettre des étiquettes pour dire je suis ci, je suis ça, qui me permet de dire je suis tout ça, et maintenant je joue à être. Et dans ce jeu à être, tu vois, de jeu à joie, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Dans ce jeu à être, il n'y a plus du tout. En tout cas, maintenant, la question de est-ce que je vaux, est-ce que je peux, est-ce que je suis adapté, cohérent, au bon endroit, de la bonne façon, avec le bon paquet d'étiquettes pour dire vas-y Cédric, soit ci, soit ça. Non, 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 c'est fini. En tout cas, c'est fini depuis l'extérieur. Parce que depuis l'intérieur, ça a une assise qui est assez solide, de voir que au fond, il y a la paix, qu'au fond, il y a le silence, et qu'en jouant avec
les caractéristiques du personnage. Ce corps, cette aura, cette énergie, cette façon d'être au monde, eh bien, mine de rien, il y a tellement de liberté qui peut émaner depuis ça. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter à découvrir en toi. Parce que si tu es toujours là dans cette vidéo, allez, si tu es toujours là dans cette vidéo, n'hésite pas, quoi. N'hésite pas à aller voir parce que la clé de qui tu es, de comment tu fonctionnes, elle est en toi. Mais parfois, un petit coup de main, ça peut t'aider à ouvrir quelques loquets de plus, des choses qui étaient déjà là, parce qu'elles sont déjà là, mais qui étaient oubliées, pas vues, ou coincées derrière des conditionnements et des croyances que tu t'es posées sur toi-même. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, avec juste cette invitation à goûter à quel point ce que tu cherches en fait est déjà en toi, et que la seule invitation, c'est de le laisser émerger. À très vite. Je t'embrasse.